Hello, hello, je m'appelle Nolwenn, j'ai 30 ans, je suis UX, UI designer en freelance depuis 6 ans maintenant. Mon métier, ça consiste à aider les entreprises à améliorer l'expérience client sur leurs applications mobiles, leur site internet, leur plateforme. En gros, moi, je m'occupe de toute la partie visuelle de ce qu'on peut voir sur un site ou sur une application mobile. Par exemple, vous ouvrez TikTok, eh bien c'est un designer qui a fait en sorte que les infos soient placées de telle façon sur cette application et les boutons soient là, etc. Donc c'est de l'ergonomie, c'est du visuel, c'est de l'identité, c'est un peu tout ça. Mon parcours dans les grandes lignes, j'ai fait un bac scientifique parce que à l'époque j'avais des bonnes notes et que c'était plus simple que j'aille dans cette direction-là. Mais j'ai très vite su que je voulais faire un métier dans le design, dans la création. Dès que j'étais à peu près en seconde, j'étais déjà très intéressée par tout ça. Je cherchais un peu les écoles qu'il pouvait y avoir dans ma région par rapport à ces métiers-là. Donc du coup, je suis rentrée ensuite à l'ECV à Paris, qui est une école de communication visuelle et qui forme à la direction artistique. Donc j'ai fait un bac plus 5, un master en direction artistique avec une option identité, branding. Voilà. Ensuite, petit à petit, c'est plutôt dans mon expérience professionnelle où j'ai vraiment voulu m'orienter dans le digital et vraiment dans le design d'applications mobiles et de services digitaux. Donc j'ai commencé à faire ce métier en tant que salariée dans des entreprises, mais très vite je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Et que je voulais voler de mes propres ailes et être mon propre patron. C'est vrai que j'ai toujours eu cet esprit d'indépendance et j'aimais pas avoir la hiérarchie de quelqu'un qui me commanderait ou autre. Et quand on arrive en tant que junior dans un métier comme celui-ci, on peut pas trop sortir des sentiers battus, et moi je voulais sortir des sentiers battus, je voulais rencontrer les clients, je voulais échanger avec eux, je voulais présenter ce que je faisais, je voulais avoir un peu de tout. Donc en fait j'ai décidé de me mettre à mon compte au bout de 1 an et demi à peu près, 1 an et demi de salariat. Et voilà, je me suis lancée à mon compte au début en tant qu'auto-entrepreneur dans ce domaine. Ce qui me plaît le plus dans mon quotidien et dans le métier dans lequel je suis, c'est que c'est un métier de création et en fait tout le monde aujourd'hui a besoin d'avoir un site internet, enfin toutes les entreprises ont besoin d'avoir un site internet ou d'avoir une belle vitrine ou un beau service à proposer. Donc en fait je touche à plein de secteurs différents. Ça peut être des secteurs comme dans la finance, dans l'assurance, mais aussi des services plus à destination des particuliers pour proposer par exemple des annuaires de restaurants sympas dans le coin, un réseau social, ça peut être plein de choses en fait. Et donc du coup je touche vraiment plein d'entreprises différentes, de tailles différentes et du coup c'est très intéressant parce que je m'ennuie jamais et que ça change tout le temps. Dans une dizaine d'années, je pense que cette industrie dans laquelle je travaille va beaucoup évoluer, mais il y aura toujours des besoins de designers parce que les gens et les entreprises ont toujours des idées, des nouvelles idées innovantes, des nouveaux services. J'ai pris l'exemple de TikTok tout à l'heure, mais voilà, ou même Blablacar pour faire du covoiturage, où tous ces services-là n'existaient pas il y a 10 ans, et maintenant ils sont là et ils marchent parfaitement bien. Dans une dizaine d'années, il y aura d'autres services, mais ce sera juste d'autres problématiques, mais il y aura toujours besoin de personnes comme moi pour travailler l'ergonomie en fait de tout ça et essayer que les choses soient claires pour les gens qui utilisent ces services-là. Alors
moi, en tant que UX UI designer en freelance, il y a pas mal de compétences que j'ai développées et que j'avais déjà. J'ai parlé aussi tout à l'heure de mon esprit d'indépendance. Et ça, clairement, ça m'a aidée pour me mettre en tant qu'indépendante. Mais ce que je voulais aussi souligner, c'est vraiment ce statut d'indépendante qui, quelque part, pour moi, est très important pour exercer mon métier. Parce que quand j'ai démarré en tant que salariée, en tant que designer, ça me plaisait pas en fait. Ce métier me plaisait pas, j'avais pas envie de le faire parce que les conditions dans lesquelles je l'exerçais me plaisaient pas. Et en fait, le fait d'avoir changé ces conditions-là fait que ce métier-là m'a passionnée et que j'étais super contente de le faire chaque jour. Et en fait, c'est vraiment ça, c'est partir de ma personnalité qui était quelqu'un de très indépendante, quelqu'un qui voulait faire plein de choses à la fois, qui voulait switcher d'un projet à un autre et qui décidait d'où aller en fait, c'était de tracer la route que je voulais tracer. Ça m'a aidée à me lancer en tant que freelance parce que je savais au fond que c'était ça qui était bien pour moi. Et du coup, ça m'a permis d'être une meilleure designer aussi parce que j'avais plus confiance en moi et du coup, j'avais confiance en mes compétences, en mon métier, en fait, d'apporter beaucoup pour les entreprises. Et donc ça m'a vraiment plu. Et j'aime bien dire que je suis une freelance militante parce que vraiment ce statut, moi, je pense qu'il va beaucoup évoluer aussi, que de plus en plus de gens vont vouloir se mettre en tant qu'indépendant. Parce que moi, ça me permet d'organiser mon temps. Typiquement, aujourd'hui, mon objectif, c'est de bosser que 3 jours par semaine. Donc, parce que je vais avoir beaucoup de temps libre, parce que je veux voyager, je veux faire d'autres choses, je veux consacrer ce temps à ma famille. Donc, en fait, d'avoir cette possibilité de gérer mon temps comme je veux, c'est extraordinaire. Et je trouve que tout le monde devrait avoir droit à ça quand c'est possible. Toi qui m'écoutes, si tu as envie de te lancer là-dedans, les conseils que je peux te donner, c'est évidemment d'expérimenter un maximum. En fait, ce métier-là, ce qui est super, c'est que c'est un métier de création. Et c'est pas un métier où tu es obligé de faire 10 ans d'études très théoriques, c'est hyper compliqué. En fait, c'est un métier où il faut pratiquer et où il faut tester des choses. Et en fait, ce que je peux te conseiller, c'est par exemple de prendre un site ou une application mobile que t'aimes bien et de télécharger par exemple un logiciel qui te permet de créer des maquettes. Moi, typiquement, j'utilise Figma, Figma, et c'est un logiciel gratuit qui permet facilement de prototyper des maquettes, de faire des maquettes de sites. Et donc du coup, ce qui pourrait être cool à faire pour toi, c'est en gros, tu prends un site que tu aimes bien et tu essaies de le copier, exactement. Vraiment tout pareil. Et tu essaies de le faire. Et en fait, c'est en copiant que tu t'apercevras si déjà t'aimes bien faire ça et que tu vas apprendre le métier. En tout cas, l'avantage de mon métier, même si évidemment c'est super intéressant de faire des études, c'est très très important, mais tu peux quand même y arriver en prenant des chemins différents sans aller faire 5 ans d'études. Il y a aujourd'hui des designers qui réussissent très bien et qui n'ont pas fait autant d'études que ça. Ou en tout cas, ce qui est bien, c'est que tu peux aussi te lancer en parallèle de tes études. Nous, c'est à l'école que je faisais, c'est ce qui nous recommandait, c'était d'ouvrir notre statut d'auto-entrepreneur avant la fin de ces études et pour pouvoir prendre de temps en temps des petites missions de clients, auprès de proches qui ont envie de créer leur site ou autre, et ça peut aider, donc ça peut être cool. Voilà. Sinon, n'hésite pas à me poser des questions sur mon profil LinkedIn. Je suis très présente sur ce réseau social. Je sais que c'est un réseau social qui est pas très connu au lycée ou autre, mais c'est un super réseau qui permet en plus aussi de se faire une idée des différents métiers qu'il peut y avoir. Moi, c'est un réseau où je suis très présente et je sais que j'ai beaucoup d'étudiants, alors un petit peu plus âgés, mais qui me demandent des conseils aussi par rapport à tout ça, qui aimeraient en savoir plus sur ce métier. Et donc, je poste pas mal de choses là-dessus par rapport à ce contenu et aussi sur ma chaîne YouTube.